en parlant de David Ameler, c'est un homme qui était un roi, mais qui a toujours, pendant tout le long de sa vie, souffert. Jusqu'à même ses enfants l'ont trahi, l'ont poursuivi, ils l'ont fait expulser de Jérusalem, ils l'ont mis à mort. Et David Ameler se sauve de Jérusalem. Et pourtant, il était roi et il s'en va, parce qu'il se dit, mon fils, il va me tuer. Et son propre fils, il viole les femmes de David Ameler. Et il met la tête de David Ameler à prix. Et David rencontre des soldats à lui et des gens très proches à lui dans le chemin. Et ces gens-là le maudissent et ils lui donnent des insultes. Et David Ameler, il se tait. À tel point qu'il y a les soldats qui sont proches de David, ça veut dire eux qui sont fidèles, pas les autres. Ceux qui sont fidèles, ils disent à David Ameler, mais laisse-nous te venger. Il dit non. Si ils m'ont insulté, c'est qu'Akadosh Baruch Hu l'a permis. Et ça veut dire la mentalité, la façon de penser de David Ameler, elle était incroyable. Ça veut dire que tout, absolument tout ce qui lui arrivait, il mettait sur le dos d'Hachem Itbarach. C'est lui qui dirige le monde. C'est lui qui dirige tout ce qui se passe dans ma vie. Et il n'a pas été reconnu roi jusqu'à la fin de ses jours, David Ameler. Il a toujours été remis en question, aussi bien le jour de son élection, quand Shmuel Hanavi voulait donner la royauté à son frère, et quand Dieu lui dit à Shmuel Hanavi, non, c'est le petit là-bas, le petit roux, que tout le monde met dehors et qu'on pense que c'est un bâtard, eh bien c'est lui qui va devenir roi. Mais pendant toute son existence, le peu de vie qu'il a eu, 70 ans, donné par c'est Adam Arishon qui lui a donné ses 70 ans, et bien même quand il part de ce monde, c'était difficile. Et c'est seulement au moment de Sukkot, au moment de la fête là on vit maintenant, au moment de Sukkot, Shlomo Ameler il fait une très grande fête. Quelle fête? C'était la fête du premier temple. L'inauguration du premier temple, c'était quel jour? Le moment de Sukkot. Et donc des korbanot, c'est pour ça qu'on lit la Haftara de Shlomo Ameler le deuxième jour de Yom Tov. Et Shlomo Ameler donne des sacrifices à Dieu, des millions et des millions de sacrifices. Mais les portes du Beth Amikdash ne s'ouvrent pas. Tout le monde commence à prier. Les portes ne s'ouvrent pas. Les Kohanim commencent à sonner du chauffard avec des supplications et des sacrifices, je vous ai dit par millions. Les portes du premier temple ne s'ouvrent pas. Tout le monde s'étonne. Et là, Shlomo Ameler, il y a une lumière qui brille dans sa tête et qui dit, par le mérite de David Ameler, mon père, ouvre les portes du Beth Amikdash. Et à ce moment-là, stoum, les portes du temple s'ouvrent. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait à ce que David Ameler soit reconnu dans le monde, mais pas pendant sa vie, pendant sa mort. Cela veut dire que c'est un homme qui a toujours et constamment souffert et jamais on lui a donné le kavod qu'il devait avoir. Eh bien, le Zohar HaKadosh nous dit que David Ameler a mérité le quatrième. Vous voyez, dans une chaise, il y a 4 pieds. Eh bien, dans le trône, il y a aussi 3 pieds. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a aussi 4 pieds, excusez-moi. Abraham, Yitzhak et Yaakov par rapport à nos avot. Et qui c'est le quatrième? C'est David Ameler. Il fait partie de la Merkava.